Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la première poésie ou bien le poème. Alors, prenez la page 25. La page 25. Toujours, on commence par l'observation de l'illustration, bien de l'image. Alors, prenez votre temps et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a le ciel bleu. Très bien. Il y a des maisons. Quoi encore? Très bien. Il y a un arbre. Un arbre. Oui. Quoi encore? Oui. Une voiture. Très bien. Il y a un ballon. Oui, un oiseau. Regardez le oiseau. Que fait-il? Que fait-il? Il chante. Il chante. Regardez, c'est une branche. Branche d'un arbre. Branche d'un arbre. Oui. Regardez ça. C'est le boulevard. Donc, c'est une grande rue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, un garçon. Il y a un garçon. Très bien. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Oui, il tient un cœur dans sa main. Il tient un cœur. Très bien. Alors, maintenant, dites-moi quel est le titre de ce poème. Quel est le titre de ce poème? Oui, le titre de ce poème est l'école. Le titre de ce poème est l'école. Très bien. Et comment s'appelle la personne qui a écrit cette poésie ou bien ce poème? Il s'appelle comment? Regardez en bas. Donc, la personne qui a écrit ce poème s'appelle Jacques Charpentreau. S'appelle Jacques Charpentreau. D'accord? Très bien. Maintenant, suivez avec moi. Je lis la poésie. D'accord? Alors, écoutez-moi attentivement. L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent. Un grand magasin, une école. Puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. Je répète, écoutez-moi. L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent. Un grand magasin, une école. Puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour.
mon cœur qui bat est là. Alors maintenant, mes chers amis, d'après cette lecture de ce poème, dites-moi, est-ce que c'est un texte comme celui de Charlotte? Est-ce que c'est un texte comme celui de Charlotte? Non, ce texte n'est pas une histoire comme celui de Charlotte, parce que le texte de Charlotte est une histoire. Mais ce texte n'est pas une histoire. Parce que, pourquoi? Oui, parce qu'il n'y a pas de personnages, ni d'actions qui se déroulent les unes après les autres. Donc c'est un texte qui est présenté, oui, de manière particulière, qui nous parle de choses simples, mais de façon belle. D'accord? Très bien. Alors d'après l'observation de l'illustration, d'après la lecture de ce poème, dites-moi, mes chers amis, il y a combien de strophes de ce poème? Dans ce poème, il y a combien de strophes? Alors, dans le texte, on dit un paragraphe, mais dans le poème, on dit une strophe. Donc, il y a combien de strophes? Oui, regardez, c'est la première strophe. C'est la première strophe. Regardez, la deuxième strophe, oui. Il y a la troisième strophe et la quatrième strophe. Donc, il y a combien de strophes? Il y a 4. 1, 2, 3, 4. Alors, dans la poésie, on dit une strophe. Dans le texte, comme le texte de Charlotte, on dit un paragraphe. Un paragraphe. Très bien. Alors maintenant, il y a combien de vers dans chaque strophe? Il y a combien de vers dans chaque strophe? Dans le texte, on dit des lignes. Et dans le poème ou bien la poésie, on dit des vers. Alors, regardez la première strophe. Il y a combien de vers? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 vers dans la première strophe. Et la deuxième strophe, il y a combien de vers? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 vers dans la deuxième strophe. Dans la troisième strophe, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 vers. Et dans la dernière strophe, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 vers dans la dernière strophe. Donc, il y a combien de vers dans ce poème? Il y a combien de vers dans ce poème? Ou bien ce poème, combien de vers est composé? Ou bien de combien de vers est composé ce poème? Donc, il y a 5 dans la première strophe, 5 dans la deuxième strophe, 5 dans la troisième strophe et 5 dans la dernière strophe, dans la quatrième strophe. Donc, il y a 20 vers. 20 vers est composé ce poème. 20 vers composé ce poème. D'accord? Donc, il y a 20 vers. 20 vers. Très bien. Mais maintenant, regardez, mes chers amis. Donc, on va essayer de répondre à ces 3 questions. Je découvre la forme du poème. La première question, le texte que tu lis est un poème. Parce qu'on dit c'est un poème. Est un poème parce que ce texte présenté de manière particulière qui nous parle de choses simples mais de façon belle. D'accord? Alors, comment appelle-t-on la personne qui écrit des poèmes? Dans le texte, on dit la personne qui écrit des textes, comme le texte de Charlotte ou bien Mami Aïcha, on dit l'auteur. L'auteur, ça veut dire la personne qui écrit le texte. Mais dans le poème, qu'est-ce qu'on dit? Comment s'appelle la personne? Ou bien comment appelle-t-on la personne qui écrit des poèmes? Oui, il s'appelle un poète.
un poète. Regardez, comment s'appelle le poète de cette poésie à l'école? Il s'appelle Jacques Charpentron. Jacques Charpentron. Alors, le poète s'appelle Jacques Charpentron. Le poète s'appelle Jacques Charpentron. Très bien. Deuxième question. Une ligne d'un poème s'appelle un vers. Regardez. Ça, c'est ta ligne. Une ligne d'un poème s'appelle un vers. Premier vers, deuxième vers, troisième vers, quatrième vers et la cinquième vers. De combien de vers est composé ce poème? On a dit, il y a 5 vers dans la première strophe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vers dans la deuxième strophe. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 vers dans la troisième strophe. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 vers dans la quatrième strophe. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a 20 vers. 20 vers. Très bien. La question 3. Relève les phrases et les mots qui se répètent. Regardez, je lis. L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école. Puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. Alors, qui sont les phrases qui se répètent et les mots qui se répètent? Oui, très bien. Dans, il y a. Dans, il y a. Dans, il y a. Dans, il y a. Alors, les mots qui se répètent sont dans, il y a. Dans, il y a. Dans, il y a. Dans, il y a. Donc, les mots qui se répètent, dans, il y a. Et les phrases qui se répètent, regardez. À la fin de chaque strophe, la phrase qui se répète, puis mon cœur qui bat tout bas. Donc, à la fin de la première strophe, regardez la phrase, puis mon cœur qui bat tout bas. À la fin de la deuxième strophe, puis mon cœur qui bat tout bas. À la fin de la troisième strophe, puis mon cœur qui bat tout bas. Et à la fin de la dernière strophe, mon cœur qui bat est là. Alors, c'est ça la phrase qui se répète dans chaque strophe. D'accord? Donc, mes chers amis, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de vous expliquer chaque strophe, d'accord? Chaque vers dans ce poème. À bientôt, Inch'Allah.